Votre question, je vais commencer par les propos de M. Kagame. Alors moi je pense que je vais être très fort avec lui, très rigoureux. La première des choses qu'il faudrait savoir, M. Kagame, depuis l'avènement de M. Félix Antoine Tshisekedi, souffre d'une maladie. Cette maladie qu'on appelle l'épilepsie communicationnelle. Il est dans cette épilepsie, ce qui signifie que M. Kagame est en train de vagabonder et de divaguer dans ses propos, de gauche comme de droite, parce qu'il est en train de constater que la pacification de l'Est, jour et nuit, prend forme. C'est pourquoi vous allez constater qu'il est dans l'épilepsie communicationnelle. Dans son épilepsie communicationnelle, il n'a pas eu à faire référence aux experts et puis à l'histoire. Alors, M. Kagame, suivez PS Télévision, vous allez comprendre qu'est-ce qu'est l'histoire. L'histoire de l'Afrique se regroupe en trois moments. Il y a le moment qui est précolonial, le moment qui est colonial et le moment qui est post-colonial. Je prends la partie précoloniale. La partie précoloniale, c'est la partie où les Africains vivaient entre eux, sont organisés en royaume et empire, et il y avait d'autres organisations avant que le colon arrive. Nous partons dans la partie Est, la partie dont M. Kagame réclamerait qu'il y a des portions de terres rwandaises qui sont en République démocratique du Congo. Lorsque vous lisez l'histoire, on va vous dire que la partie du Kivu regroupait 9 royaumes. Et dans ces 9 royaumes-là, il y avait une sorte d'organisation, et de l'autre côté, il y avait aussi le royaume rwandais. De notre côté, dans le royaume congolais, il y avait des confédérations. Par exemple, je peux donner l'exemple de la confédération de Baoundé. Il y avait le royaume Bushi, il y avait le royaume Lega. Il y avait déjà une sorte d'organisation en interne. Là, M. Kagame n'était pas encore né. Je lui demande de pouvoir faire référence à ces historiens. Lorsque nous venons dans la période qui est coloniale, lorsque le colon vient, en 1900, à partir des années 1920, vous allez comprendre qu'il y a la fin de la Première Guerre mondiale. L'Empire allemand est vaincu et on va enlever la tutelle du Rwanda-Urundi au Rwanda par la CNS pour le donner à la Belgique. De ce fait, le Rwanda-Urundi va être annexé. Que M. Kagame écoute bien. Le Rwanda-Urundi va être annexé au Congo pour qu'il devienne la 7e province de la République démocratique du Congo. Je me pose la question. Entre la RDC et le Rwanda, qui doit réclamer les portions de terre? D'ailleurs, c'est le Congo qui doit dire au Rwanda, vous étiez dans le passé une 7e province de la République démocratique du Congo, donc vous devez vous taire. La troisième des choses, dans une approche qui est juridique, je vais naviguer un peu dans le droit international, l'ancêtre de l'organisation qu'on appelle l'Union africaine, son ancêtre c'est l'UA. Lorsque l'UA fut formée en 1963, on a consacré un principe qui devait et qui est jusqu'à aujourd'hui, c'est un principe sacro-saint, le principe de l'intangibilité des frontières. Ça signifie quoi? Nous respectons les frontières telles que tracées en 1885 par le colon. Ces principes devraient être respectés par tous les pays étant en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, M. Kagame vient dire que les portions rwandaises se retrouvent en RDC. Donc ça signifie aussi... Ça signifie. Oui, ça signifie aussi tous les pays là, Congo-Brazza, Côte d'Ivoire, tout ça, ils doivent remettre en cause l'intangibilité. Or, l'intangibilité, c'est un principe sacro-saint qui ne peut pas être remis en cause. Alors, revenons dans le cas congolais. Oui, je pense que... Il a déclaré. Oui. Quelle devrait être l'attitude des Congolais? Non, notre attitude, je pense que... C'est limité aux déclarations qui fusent de partout. Non, on se limite... Vous savez, avant toute action, il y a toujours l'action verbale. C'est l'action verbale qui précède toutes les actions. Parce que nous sommes les humains. Mais Kagame n'a pas procédé comme ça. Non, Kagame, c'est déjà... S'il vous plaît. On a commencé à... Je vais vous donner la parole. On a commencé à dénoncer d'abord la présence du M23 sur le sol congolais. Exact. Et Kagame vient déclarer que c'est question de terre après. Non. Donc c'est l'acte qui a précédé la parole. Vous savez, je vais aller plus loin. Vous savez, l'acte de Kagame aussi, avant que je donne notre attitude, l'acte de Kagame aussi fait référence à un contentieux historique voulu par M. Moïse Laurent Désiré Kabila. Parce que lorsqu'il signe l'accord de l'Émirat, c'est resté psychologiquement dans les têtes des Rwandais. Quand il va donner 300 km de terre aux 3 pays alliés. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement congolais n'est pas dans une dynamique qui est verbale. Il est dans une dynamique qui est participante. Nous sommes en train de voir, nous et vous ici, que l'armée congolaise, chaque jour, se perfectionne et est en train d'être formée. Si nous étions dans une dynamique verbale, moi et vous aujourd'hui, on n'allait pas lever les régimes de notification.
si nous étions dans une dynamique verbale, jamais les chefs d'État allaient se rendre à Kitona là-bas pour avoir une proximité communicationnelle avec les nouveaux recrues. Si nous étions dans une dynamique verbale, on n'allait jamais avoir M. Christian Chiwewe à la tête de l'armée. Que faire? Non, avec vous nous sommes déjà dans cette dynamique-là. La dynamique est lancée. La dynamique, c'est quoi? La dynamique, c'est il faudrait créer une armée républicaine, cette armée qui sera homogène. L'homogénéité de l'armée congolaise est voulue par tout le monde. Alors, nous sommes en train d'éradiquer les fléaux de l'hétérogénéité, vu que l'armée congolaise était formée par plusieurs membres, dont les rebelles qui trahissaient facilement. Et nous sommes dans cette dynamique-là qui s'est fait. Nous ne nous arrêtons pas seulement dans cette dynamique. Nous sommes dans la dynamique diplomatique. La dynamique diplomatique qui constitue les échanges qui sont bilatéraux comme multilatéraux entre la RDC et plusieurs États. Je vous informe, je pense que vous êtes informés. Dans quelques jours, le chef de l'État va se rendre en Chine. Pourquoi il va se rendre en Chine? C'est pour intensifier les relations militaires entre la RDC et la Chine. On parlait même de plus ou moins 23 millions qui seraient décaissés dans le cadre de l'industrie militaire. Nous sommes dans une dynamique. La dynamique exige que la méthode soit procédurale. Il faut quitter le point A pour arriver au point X pour acheminer au point T. Le point T qui est le résultat, nous sommes dans cette dynamique. Alors on va conclure ce premier point.